Je retrouvais des cheveux dans ma purée, mais genre, ah, je vais dans un débarras quoi. Tu fais des traces au marqueur sur les boîtes de lait pour vérifier que je vole pas du lait. Mais on est où genre? Bah elle a diminué nos portions, ce qui fait que le soir après avoir mangé, on avait faim. Ça reste quand même les meilleurs mois de ma vie. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau et que tu es tombé par hasard sur ma chaîne, enchantée. Moi c'est Arsas et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va être un peu plus relax puisque on va parler de mon expérience EF. Je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo honnêtement parce que j'ai écrit beaucoup de choses. Donc franchement, posez-vous, prenez quelque chose à boire, un petit chocolat chaud, un café, tout ça. En plus il commence à faire moche donc c'est le bon moment. Si tu as atterri sur cette vidéo parce que tu penses faire une année à l'étranger avec EF ou que t'es juste curieux en fait de savoir ce qui m'est arrivé, je te conseille de rester dans cette vidéo et de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que des choses... bah il s'en est passé quand même, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez avoir les détails croustillants. Donc pour remettre les choses un peu dans leur contexte, donc EF c'est un organisme qui permet en fait de partir à l'étranger, surtout pour les étudiants, et il s'occupe un peu de tout, donc c'est vrai que c'est hyper pratique. Moi je suis partie il y a quand même longtemps maintenant, c'était en 2018, donc c'était il y a 5 ans, j'avais 18 ans, je venais de terminer mes secondaires. Waouh, quand j'y pense ça date un peu, mais j'ai l'impression en vrai que c'était il y a pas si longtemps que ça. Et je suis partie 5 mois et demi à Anvers, donc c'est une ville en Belgique, mais sachez qu'en Belgique on parle deux langues, on parle français mais on parle aussi le néerlandais, et le néerlandais c'est une langue très importante, presque plus importante que l'anglais en fait si tu comptes travailler en Belgique, et 5 mois et demi à Dublin pour l'anglais. Alors pour ce qui est de Anvers, je vais d'abord commencer par l'école. Donc l'école elle faisait partie de EF mais elle était aussi indépendante, c'était un peu bizarre. En fait c'était une école qui faisait partie de EF mais en même temps il y avait des choses qu'elle décidait elle-même, parce que sinon par rapport à EF voilà, normalement les cours sont tous les mêmes, les manuels sont tous les mêmes, il y a des choses à respecter, et là voilà ils faisaient partie de l'organisme EF mais ils pouvaient décider d'un tas de choses eux-mêmes, notamment les cours du coup qui étaient donnés différemment. Alors moi j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai pas grand chose à dire sur Anvers, j'ai beaucoup aimé, les cours étaient très bien faits. En fait chaque semaine on voyait un thème, on voyait la théorie, les exercices, et puis en fin de semaine on avait un test, et franchement si tu étudiais pas tu pouvais pas le réussir parce que franchement le niveau il était quand même assez poussé, donc j'ai progressé hyper rapidement, et le néerlandais c'était vraiment une langue que je pouvais pas me l'avoir genre vraiment, et en fait les profs étaient tellement bien que ça m'a fait aimer le néerlandais pour te dire. Et donc par rapport au cours en fait je trouve que j'ai progressé quand même vachement plus qu'en anglais à Dublin, parce que voilà les cours étaient beaucoup plus poussés en fait que les manuels généraux si je peux dire ça comme ça qui étaient donnés par EF, et donc que j'avais du coup à Dublin mais qui étaient probablement les mêmes qu'en Amérique par exemple. Ensuite j'ai été dans une famille d'accueil pendant tout mon séjour, que ce soit à Anvers et à Dublin, et c'était demi-pension, donc en gros je devais payer le midi mais le matin et le soir c'était compris dans le tarif si je peux dire. Et donc c'est vrai que bah voilà, le midi tu devais te débrouiller, soit t'achetais un sandwich tous les midis, soit t'achetais des tartines, tu faisais tes courses et tout. Moi c'est vrai que ma famille elle était hyper cool parce que elle me permettait de prendre en fait dans leur frigo et dans leur sandwich si je voulais prendre, donc j'étais même pas en fait obligée de payer le midi, donc ça c'était vraiment génial. Au niveau de la famille d'accueil, franchement la famille était très sympa avec moi, mais c'est vrai que à part la maman il n'y a pas grand monde qui se souciait de moi on va dire. Enfin c'était vraiment en mode j'avais ma chambre, c'était plus en mode t'as ta chambre et tu fais ce que tu veux, tu vois un peu le bail, parce que c'est vrai que moi je m'attendais plutôt à être intégrée, à faire des choses avec la famille d'accueil, et ici ça n'a pas du tout été le cas. C'était vraiment, j'avais plus l'impression que c'était une cohabitation en fait. Mais après voilà, ils étaient hyper sympas, j'ai pas grand chose à dire sur eux en vrai de vrai, genre ça s'est plutôt bien passé. C'est juste que c'est vrai que j'avais plus l'impression d'être une inconnue et d'avoir juste ma chambre dans leur maison et basta, même si c'était un peu ça en vrai. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié être plus intégrée au niveau de la famille, peut-être faire des activités avec eux pour un peu, je sais pas, voir la culture néerlandophone, tout ça. Mais bon, de manière générale, j'ai pas trop à me plaindre, ça s'est bien passé. Par contre, un gros bémol qu'il y avait envers, c'était la chambre. Alors ça a l'air hyper futile comme ça, mais les gars, je vivais dans un débarras quoi, vraiment. Genre si je faisais ça, bah en gros cette main là c'était le mur, et cette main là je touchais déjà mon lit en fait. En fait la pièce était tellement petite qu'ils avaient dû mettre un lit superposé et en dessous un bureau, et vraiment il n'y avait pas de place. Genre je vous dis, quand j'avais mes mains comme ça, donc je touchais le mur ici, et de cette main là, ma droite là ici, genre elle passait déjà le lit superposé pour vous dire. Et c'était un lit superposé, mais du coup une place. C'est vrai qu'au début je me
suis dit bon c'est un peu bizarre et tout, parce que vraiment quand je vous dis qu'il n'y avait pas de place, franchement j'exagère pas, c'est pas pour chicaner, pour faire ma princesse ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'était extrêmement petit, c'était vraiment une pièce limite à débarras quoi, genre c'est la pièce que tu utilises pour mettre limite tes produits ménagers quand t'as une baraque. Au début j'ai pas trop chicané et tout, mais après je suis allée chez des amis, enfin voilà, qui étaient aussi en famille d'accueil et tout, et là que je me suis vraiment rendu compte de la petitesse, si je peux dire ça comme ça, genre de ma chambre, parce que moi j'avais par exemple une copine, elle était dans une famille d'accueil où elle avait carrément un étage complet pour elle, avec un salon, un fauteuil, une petite table et tout, même une partie cuisine genre. Elle avait une salle de bain elle toute seule et elle avait une chambre énorme avec un lit de place énorme, une armoire énorme, et c'est vrai que ça c'est un peu un bémol, même si c'est difficile de changer ça, c'est à dire que on paye tous le même prix. Pourquoi moi est-ce que je devrais vivre dans un débarras et elle a le droit à tout un étage, même si je sais que c'est impossible en fait de donner la même chose à tous les élèves. C'est vrai que je m'étais un peu dit vas-y pourquoi moi je suis tombée sur le débarras genre. Donc voilà, c'est vrai qu'après j'ai pas trop envie de faire ma princesse et tout, et enfin vraiment c'était pas pour exagérer ce que je dis là. Si je retrouve des photos je vous montrerai ma chambre, mais c'est vrai que là c'était peut-être un petit peu exagéré, il y avait vraiment pas d'espace de vie et il y avait du coup quasiment pas d'armoire puisqu'il y avait pas vraiment de place. Et d'ailleurs il y a un garçon qui était tombé en fait sur ma famille l'année d'après, qui m'avait envoyé un message et qui s'était plaint en fait de la même chose que moi, pour vous dire. Donc voilà, ici c'est un point un peu, si je peux dire, superficiel, enfin c'est pas trop grave en soi, mais j'avais envie de le préciser parce que voilà, c'est vrai que je me suis dit mais what the fuck. Alors au niveau des activités à Anvers, il faut savoir que EF de manière générale propose des activités en plus de l'école, et donc voilà, genre le week-end t'as des activités, le soir et tout, mais elles sont payantes en plus. Alors parfois le prix il est raisonnable, parfois le prix il est quand même un peu exagéré pour ce qu'il propose, en sachant combien tu payes pour l'année ou même pour les 3 mois ou peu importe le prix que tu payes pour ton séjour. C'est vrai que les activités en plus sont quand même parfois vachement chères, mais franchement ça dépend, et c'est vrai que j'ai gardé des souvenirs vraiment incroyables. J'ai pu partir un week-end à Amsterdam, j'étais jamais allée à Amsterdam de ma vie, c'était vraiment trop bien. J'ai pu voir Bruges aussi. Il y a aussi une fois, je me souviens, c'était en hiver parce que je suis partie en Anvers du coup de septembre à janvier. Je me souviens qu'il faisait méga froid et on avait fait comme activité un spa privatif, et donc voilà, on avait tous payé et tout, et on avait le spa pour nous, c'était vraiment génial. Franchement je me suis fait énormément de souvenirs avec ces activités, et c'est vrai que c'est bien que EF il propose des activités puisque ça te permet aussi de faire des rencontres, de partir avec des gens, de souder les liens et tout, donc ça c'était vraiment cool, et ça te donne vraiment la possibilité de faire des choses que peut-être t'aurais pas fait de toi-même. Par exemple Amsterdam, j'aurais je pense jamais été si j'avais pas été avec EF, donc ça c'était vraiment cool. Tout était de nouveau organisé pour toi, donc ça de nouveau c'est un avantage, t'as pas à réfléchir en fait, t'as pas à chercher, tout est fait pour toi. Et donc voilà, c'était hyper génial. En plus de ça, c'était les profs qui partaient avec nous, et les profs étaient juste géniaux, ils étaient incroyables, on s'entendait hyper bien avec eux. Franchement c'était pas en mode les profs étaient là, les élèves ils étaient là, ils avaient vraiment tissé une relation avec nous, donc c'était vraiment cool. Je me souviens un jour on était allé boire un verre et on a croisé nos profs et ils ont pris un verre avec nous. Enfin je me rappelle des souvenirs où j'ai fini sur le vélo, à l'arrière du vélo de ma prof et tout. Mais enfin franchement de manière générale Anvers j'ai pas grand chose à dire, ça s'était hyper bien passé, c'était une super bonne expérience et tout. Même si c'était une ville de Belgique, je peux vous dire que ça change quand même, parce que entre les flamands et les francophones ça n'a rien à voir, enfin il y a des habitudes qui n'ont rien à voir, et c'est vrai que c'était intéressant de voir une autre culture, même si c'est dans le même pays finalement, c'est quand même un changement. Si j'avais possibilité de rentrer facilement chez moi, ce que je faisais pas trop pour rester vraiment dans ma bulle, c'était différent, c'était une expérience et c'était hyper bien. En plus de ça, si vous avez l'occasion de venir en Belgique et de visiter, je vous conseille de visiter Bruxelles, mais je vous conseille aussi de visiter Anvers parce que c'est vraiment une ville quand même assez animée, il y a des bars et tout pour des prix en plus raisonnables, donc si t'es étudiant c'est cool parce que ça te permet de faire un peu d'économie toi-même tu sais. Passons maintenant aux choses sérieuses, qui est Dublin. Alors Dublin les gars, j'ai quand même pas mal de choses à dire, surtout pour un point particulier, vous allez voir. Donc Dublin, par où commencer? Franchement je sais pas, mais commençons vraiment par le positif. J'ai adoré Dublin et j'ai tellement kiffé cette ville les gars que
je voulais plus rentrer chez moi. Vraiment, je voulais plus rentrer chez moi. J'aimais trop, c'était hyper cool. J'ai rencontré de nouveau des gens incroyables. Les gens là-bas sont d'une gentillesse. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. T'es là, tu te perds, il y a quelqu'un qui va te dire ça va et tout, tu veux de l'aide et tout ça. Enfin, pas trop de notre côté, en Belgique, en France et tout, on n'est pas trop comme ça, même si bon, il y a encore une différence entre ces deux pays-là. Vraiment, les gens ils sont hyper gentils. Bon, après, c'est une généralité, il y a toujours des exceptions, mais franchement, j'ai fait des rencontres incroyables et c'était vraiment une culture que j'ai adorée. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. En fait, les gens, je sais pas, c'est une autre mentalité. Je sais que je me répète, mais je sais même pas comment expliquer. En fait, c'est vraiment une autre mentalité. Les gens, ils chantent, ils dansent ensemble dans les bars. C'est une ville hyper animée. Il y a tout le temps des gens qui font de la musique dans la rue et tout. Tu vas aller à un bar, tu vas finir en fait par faire copain avec une personne que tu connais pas parce que voilà, genre les gens sont hyper ouverts d'esprit, les gens sont hyper friendly. Alors comme vous avez pu comprendre, c'est vraiment une toute autre culture, c'était encore différent d'Anvers. Anvers c'était aussi une autre culture, mais Dublin c'est encore pire, c'est vraiment un choc culturel, c'est vraiment différent, il y a tout qui change jusqu'à ta prise. C'est con et ça a l'air anodin mais c'est vrai, c'est tout ça en fait, tous ces petits trucs et tout qui changent, qui te font un peu un choc culturel si je peux dire. Et c'est vrai que les 2 premières semaines je me sentais pas bien, mais c'est tout à fait normal, enfin ça pour ça EF ils sont bien, c'est qu'ils t'expliquent avant de partir que les 2 premières semaines tu vas te sentir mal. Peut-être le premier jour où tu vas partir tu vas être excited, mais après c'est vrai que les 2 premières semaines jusqu'à les 3 premières semaines tu te sens pas bien. Mais ils te l'expliquent à l'avance donc c'est pas une surprise, mais ils t'expliquent aussi que voilà c'est quelque chose qui est éphémère, c'est normal, enfin c'est normal en fait, t'es pas chez toi, c'est pas ta culture, c'est pas les mêmes transports, c'est pas la même ville, c'est pas la même mentalité, tout ça font que ben voilà tu te sens pas très bien et tout, t'as limite envie de rentrer chez toi en fait. Je me souviens, premier jour d'école, en fait c'était une journée un peu de bienvenue et ils t'expliquent un peu comment ça va se passer, le programme et tout, et je me souviens que j'étais sur cette chaise et je me disais mais Sarah, mais qu'est-ce que tu fous là, genre quelle idée t'as eu de vouloir partir, qu'est-ce que t'as fait là, vraiment je me disais mais qu'est-ce que je fous là, genre je me sentais vraiment pas bien, je me sentais perdue, j'écoutais même plus la présentation tellement j'étais pas bien. Et donc voilà, les 2 premières semaines t'es pas bien, mais c'est quelque chose d'éphémère. Après ça tu te sens beaucoup mieux, tu te sens de mieux en mieux, et à la fin en fait t'as même plus envie de rentrer chez toi parce que tu t'es un peu recréé cette petite vie entre guillemets. Alors au niveau de l'école, je vous avoue qu'on vous promet beaucoup de choses mais que c'est pas vraiment la réalité des choses. Honnêtement moi je vais pas vous mentir, c'est un truc qui m'a un peu énervé avec EF, c'est qu'on te vend du rêve, on te vend on te vend ça, mais la réalité est différente. Déjà au niveau de l'école, de l'infrastructure, seulement pour vous dire que j'ai rencontré une personne qui venait d'Argentine si je me trompe pas, et quand on lui a vendu voilà le voyage et tout, on lui a vendu le Trinity College. Donc le Trinity College, si vous connaissez pas Dublin, c'est une université en fait si je me trompe pas à Dublin, qui est très prestigieux, c'est vraiment un très beau bâtiment, un très beau château, et t'as une partie qui est la bibliothèque du Trinity College qui est hyper waouh, genre c'est un peu une bibliothèque d'Harry Potter. Et en gros voilà c'est un truc que les gens y visitent et tout. Et elle m'a expliqué qu'en gros quand elle a été chez EF pour voilà signer son voyage, on lui a montré que l'école dans laquelle elle serait, ce serait ça. Alors que pas du tout en fait. Alors moi je me suis pas inscrite personnellement, c'était mes parents à l'époque qui m'avaient inscrite, donc je ne sais pas ce qu'ils leur ont vendu. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à l'école, il faut savoir que le bâtiment était quand même assez vieux. Il était pas vraiment fait pour le nombre d'élèves qui étaient là. Pour vous dire, la cafette elle était même pas assez grande. Il y avait pas assez de place pour que tous les élèves puissent s'asseoir. Il y avait beaucoup de gens qui étaient debout et elle était trop petite, genre clairement on était les uns sur les autres. Donc vraiment les infrastructures étaient pas adaptées au nombre d'élèves. Comme je vous dis, le bâtiment il était vieux, donc j'ai eu plusieurs fois des alarmes incendie qui ont sonné, plusieurs fois pour rien quoi, genre l'alarme incendie elle déconnait. Alors c'est vrai que le premier jour bah t'as un peu peur, tu te dis oh my god l'école est en feu genre, et donc tu te dépêches et tout. En vrai de vrai il y avait rien. Il est arrivé une fois où l'alarme incendie a vraiment sonné pour quelque chose. En fait elle sonnait environ une fois par mois, donc je crois qu'en tout elle a bien sonné 5 fois puisque je suis restée 5 mois et demi, et les gens ils étaient habitués quoi, enfin on descendait tranquille, enfin on avait l'habitude. Et c'est vrai qu'une fois elle a sonné pour quelque chose et tout le monde est descendu en mode tranquille parce qu'on pensait que c'était nouveau l'alarme incendie qui déconnait. Et en fait c'est la cafétéria qui avait fait brûler un truc, un appareil qui avait brûlé. Heureusement il n'y avait pas eu de blessés et tout, mais elle a quand même brûlé wesh.
Le truc aussi c'est que EF il te vend beaucoup les bâtiments qui se trouvent en Amérique, donc c'est-à-dire le big building, la piscine, la salle de sport et tout, mais en fait c'est pas le cas de toutes les destinations. On avait rien quoi, on avait juste le bâtiment normal avec une cafétéria, on n'avait pas de salle de sport, on n'avait pas de piscine forcément, enfin voilà, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas un big building, donc en fait ils font vraiment la pub, les gros machins et tout, mais quand tu pars autre part, et je pense que c'est la même chose à Londres, bah t'as pas tout ça en fait. Donc c'est vrai que ça je trouve ça un peu middle parce que c'est de la publicité un peu mensongère vite fait, pas vraiment mensongère dans le sens où c'est vrai que ces bâtiments ils existent vraiment. J'ai des amis d'Anvers qui étaient partis par exemple à Los Angeles, à San Diego ou quoi, qui avaient vraiment en fait ce truc un peu de luxe on va dire, mais voilà tu peux pas vendre ça à tout le monde puisque tout le monde part pas à Los Angeles. Pour ma part quand je suis partie à Dublin, bah ça n'avait rien à voir. Alors au niveau des cours, c'était hyper bien fait parce que au départ on parle en fait directement avec toi, donc tu passes un par un devant quelqu'un et tu parles avec eux pour qu'ils puissent évaluer ton niveau, donc ça c'est hyper bien parce que du coup t'es vraiment pas mis dans une classe avec un niveau qui est trop fort pour toi ou trop petit pour toi. Bon peut-être sauf exception et tout ça arrive, mais à ce moment là t'en parles et voilà tu montes de niveau, donc ça c'est vrai que c'est hyper bien. T'es mis dans des petites classes donc ça c'est cool aussi, c'est pas des gros machins, donc ça donne vraiment l'opportunité à tout le monde de bien suivre, de pouvoir parler et tout avec le professeur et donc bah voilà de t'exercer et tout. Et alors ce qui était hyper bien à Dublin c'est que à partir d'un certain niveau t'avais des cours à option, donc en fait tu pouvais choisir un cours. Moi je me souviens j'avais choisi business, je pense que c'était parce que maintenant ça date un peu, c'était hyper intéressant, ça te permettait d'apprendre autre chose que juste de la grammaire, de la conjugaison, c'était vraiment un cours donné en anglais mais sur une thématique, donc méga intéressant. Alors je me souviens que je m'étais inscrite à un cours, c'était un truc style les histoires, les mythologies, les légendes. Je me souviens j'avais grave kiffé ce cours, enfin c'est le genre de cours que j'aurais pas pu avoir ici en Belgique clairement, donc c'était vraiment hyper intéressant. Par contre le bémol, parce que oui il y a un bémol, au niveau de l'apprentissage je trouvais que c'était nul, franchement c'était nul les gars. Enfin franchement leur manuel il était vraiment pas top du tout, il était bien mais en même temps il était pas très bien. Je trouvais que le niveau était pas vraiment poussé, c'est à dire que tous les lundis on avait un test comme à Anvers, et je veux dire à Anvers si je voulais réussir ce test il fallait vraiment que j'étudie tout le week-end. Alors que Dublin, je veux dire, je relisais vite fait la veille. Franchement mon test je réussissais haut la main, même le matin dans le train si je relisais mon cours, je relevais le truc haut la main. Alors d'un côté ce qui était bien c'est que du coup tu passais pas ton week-end à étudier et tu pouvais vraiment profiter de ton voyage et tout. Alors pour les activités pareil, il y avait des activités qui étaient prévues. Pour ma part j'en ai pas fait énormément parce qu'elles étaient quand même vachement chères. Je préférais parfois prendre des trucs de tourisme où c'était un peu moins cher et on faisait plus de choses, mais j'en ai fait quand même 2-3 comme les Cliff of Moher et c'était vraiment incroyable. C'était de nouveau des expériences de ouf honnêtement. De nouveau pareil, tout était organisé pour toi donc c'était hyper bien fait. Et alors t'avais aussi des activités qui étaient gratuites et ça vraiment ils nous prennent un peu pour des cons parce que par exemple aller manger une pizza à tel restaurant et c'était gratuit. Mais le truc c'est que quand t'arrivais, l'activité, le fait d'aller au restaurant, certes c'était gratuit, mais ta pizza tu devais la payer, donc l'activité n'était pas gratuite. Donc ça c'est vrai que quand j'ai appris ça j'étais un peu en mode c'est un peu du mensonge en soum soum quoi. Mais donc voilà, au niveau des activités c'est vrai que j'en garde des super bons souvenirs. Et d'ailleurs en parlant de ça, je me suis fait des potes là-bas, c'est la bande de potes que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai rencontré des gens extraordinaires. De manière générale que ce soit en Anvers ou à Dublin, j'ai rencontré plein de gens super cool. Mais c'est vrai qu'à Dublin, je me suis fait vraiment des potes que j'ai réellement adoré. Pas que j'aimais pas les anciens ou quoi, mais j'avais vraiment la bande de potes que j'ai toujours rêvé d'avoir, avec des gens super que j'ai rencontré des 4 coins du monde. J'ai rencontré par exemple un japonais qui m'a un peu appris sur sa culture et tout, et c'est vrai que c'est une culture qui vraiment n'a rien à voir avec la culture européenne, donc c'est vrai que c'était hyper intéressant et hyper rigolo à la fois de voir des trucs, je dis what, genre rien à voir avec chez nous. Enfin franchement je me suis fait en fait des amis avec qui j'ai encore des contacts maintenant et c'était génial. Bon la plupart c'était des francophones, des français et tout, donc ça c'est vrai que c'était un peu un bémol dans le sens où forcément comme il y avait énormément de français, bah tu te fais des amis francophones, donc c'est vrai que pendant le séjour tu parles pas énormément anglais parce que tes amis sont francophones. C'était vraiment des amitiés qui étaient basées sur la bienveillance, des amitiés saines. On sait parfois qu'on a des amitiés, c'est des amitiés mais c'est pas toujours basé sur des bases saines. Je pense que c'est les mois dans ma vie où je suis le plus sortie, je sortais vraiment toutes les semaines et tout, parce que je suis pas une énorme fêtarde non plus.
Maintenant, passons aux choses sérieuses, qui est la famille d'accueil. Alors là, je crois que c'est le meilleur moment de la vidéo, enfin le meilleur moment, le moment le plus catastrophique de cette vidéo. Alors, ça a été toute une histoire. Déjà, il faut savoir que on avait des chambres partagées. À Anvers, j'étais toute seule, mais à Dublin, c'était des chambres partagées. Enfin, tu pouvais choisir si tu voulais une chambre toute seule, une chambre partagée. Moi, j'étais en chambre partagée, donc j'avais une roommate. Alors ma roommate, c'était vraiment la meilleure personne, enfin une des meilleures personnes que j'ai rencontrées à Dublin. Je n'ai jamais vu une personne aussi gentille, aussi bienveillante. Elle s'appelait Ana Paula, elle venait du Mexique et vraiment c'était mon petit choix à la crème. Genre vraiment c'est tellement bien entendu. Ce qui est bien fait avec EF, c'est qu'en fait ils te demandent de remplir un espèce de questionnaire avec tes centres d'intérêt, etc. Et donc ils essayent de te mettre avec quelqu'un dont les centres d'intérêt matchent pour que forcément tu t'entendes avec la personne, parce que si tu t'entends pas avec la personne avec qui tu partages ta chambre, honnêtement c'est chaud. Et donc voilà, elle a été hyper cool. Le premier jour où je suis arrivée, elle était déjà là depuis je pense 4 mois, un truc comme ça, et elle m'a vraiment aidée. On a été ensemble et tout, on a pris le bus ensemble, on a été ensemble à l'école, enfin vraiment ça a été une crème de ouf. On s'est entendu hyper bien, on s'est tapé des délires et tout. Mais la famille dans laquelle on était, comment vous dire, mais ça n'allait pas du tout. Genre ça n'allait pas pour différentes raisons. Déjà premièrement, ça se voyait que elle avait pas vraiment envie d'accueillir des étudiants, c'est à dire qu'elle nous prenait vraiment pour l'argent. J'en suis quasi sûre à 99,9% qu'elle nous prenait vraiment pour l'argent, ce que je peux comprendre aussi, mais ça se voyait de ouf en fait, c'était ça le problème. Enfin normalement quand t'es famille d'accueil, je trouve que tu dois vraiment avoir l'envie de montrer en fait ta culture, d'accueillir un étudiant, de voilà, de partager ce lien avec un étudiant qui est étranger. Tu peux pas faire ça pour l'argent quoi, enfin moi je peux pas comprendre ça. Ça doit être pour le plaisir d'accueillir un étudiant, tu dois aimer les jeunes et tout, mais là je pense que c'était pas du tout son cas malheureusement. D'ailleurs pour vous dire, je ne sais même pas, je n'ai jamais su à quoi ressemblait le salon, parce qu'on n'allait jamais dans ce salon. En fait on avait juste notre chambre et basta, on s'invitait jamais dans son salon. En fait son salon c'était une pièce à part, elle nous a même jamais invité à rentrer. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, et franchement pour arrêter de tourner autour du pot, elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Alors tout commence déjà avec le chauffage. Bon, je comprends que Dublin est une ville chère, il n'y a pas de souci, mais là vraiment les gars c'était hyper abusé. En gros quand je suis arrivée à Dublin, on était en février et c'était vraiment une période où il faisait méga froid. Enfin je veux dire, en tout cas cette année là il faisait super froid, il neigeait et tout. D'ailleurs pour vous dire, après 2 semaines où j'étais arrivée, on avait dû rester confinés dans nos familles respectives, et à ce moment là on parlait même pas encore de Covid et tout, ça existait même pas, mais on était restés confinés pendant 1 semaine dans nos familles respectives parce qu'en fait il avait trop neigé, les routes étaient impraticables, ils avaient dû fermer l'aéroport, ils avaient fermé tout, les écoles, les commerces, plus aucune voiture ne circulait. J'avais vraiment de la neige jusqu'au-dessus de mon genou. Donc ça c'est pour vous montrer un peu à quel point il faisait quand même froid dehors. Et cette dame ne voulait allumer son chauffage que 2 heures par jour. Autant vous dire que c'était une maison. 2 heures par jour c'est pas assez en fait pour chauffer la pièce. Donc autant vous dire que quand je rentrais dans cette famille et tout, dans ma chambre et tout ça, je mettais 2 pulls et puis je me mettais encore en dessous de ma couverture et tout, tellement j'avais froid de ouf. Et par rapport à ça, il faut savoir que quand elle allumait le chauffage, ça allumait l'eau chaude. Donc avant ça, on n'avait pas d'eau chaude. Tant qu'elle allumait pas son chauffage, on n'avait pas d'eau chaude. Et on avait une douche dans notre chambre. Alors déjà, notre salle de bain, quand tu rentrais, la porte de la salle de bain, c'était la porte de la douche. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bague de douche, il n'y avait pas de vide de douche, il y avait juste un pommeau qui était accroché au mur. Et la porte de la salle de bain, ben voilà, c'était la porte de la douche. Donc déjà, c'était un peu galère au niveau de la douche, puisque ben voilà, t'en foutais partout, clairement. T'avais un robinet, t'avais une toilette, et bah tu mettais tes affaires sur la toilette pour te changer, enfin ton pyjama et tout. Bah il fallait faire attention parce que sinon tu mouillais clairement tes affaires. Et donc voilà, la douche, bon, un peu particulière, bref. Et en fait le truc c'est que dans cette salle de bain, il y avait une bouche d'aération, mais l'air froid rentrait à l'intérieur. Donc c'est à dire que cette salle de bain était glaciale, mais vraiment. Et donc moi qu'est-ce que je faisais quand j'arrivais dans cette douche? C'est que je mettais l'eau à fond sur le chaud pour compenser en fait le froid de la pièce. Et comment vous dire que je ressortais, j'étais rouge écrevisse tellement en fait, donc ma peau était rouge tellement j'avais mis l'eau chaude, tellement il faisait froid dans cette salle de bain. Et en fait le truc c'est que du coup je passais de froid à chaud, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah je suis tombée malade. Après 2 semaines je me suis tapé une angine blanche de ouf, ça a fait super mal. Donc grosse angine blanche, médecin et tout le bordel.
bordel. En plus de ça, figurez-vous que avant de prendre mon avion, je m'étais rendu compte que ma carte d'assurance à l'étranger, enfin pour les pays européens, était en fait expirée et j'avais pas remarqué ça avant. Et donc mon père il avait fait les démarches et tout en urgence, mais il s'avère que donc il m'a envoyé la carte par la poste et la lettre s'est tout bonnement perdue. Et donc forcément il fallait que je tombe malade à ce moment-là, et quand je suis tombée malade j'avais pas ma carte. J'ai payé 80 € de frais de médecin et de médicaments, et dans les médicaments il y avait un antibiotique et des vitamines. Genre le médecin il m'avait prescrit des vitamines et tout ça, ça a fait que j'ai dû payer 80 € en tout. Donc c'est vrai que c'était énorme en sachant que voilà, j'avais un budget pour le mois. Et bref, je prends mes antibiotiques, voilà, je patiente, et c'est vrai que après 3-4 jours il n'y a toujours pas d'amélioration. Et donc je décide en fait de demander à ma maman d'accueil, on va dire ça comme ça, si je peux avoir un lait chaud au miel, parce que je sais que le miel, moi ça m'aide vraiment à, voilà, à réparer mon angine, enfin réparer mon angine, à soigner mon angine, voilà, parlons français. Et donc je lui demande, je lui dis voilà, excuse-moi, voilà, je me sens toujours pas bien, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un lait chaud au miel? Je pense que c'est quand même la base quand t'es malade, c'est de prendre du lait chaud au miel quoi. Et là aussi, où la famille c'est comme en Anvers, c'était demi-pension le matin, le soir. Et elle me dit oui ok et tout. Elle me montre où se trouve le pot de miel et tout ça, et je me sers et je me fais un lait au miel. Le lendemain, je me dis je vais reprendre un lait au miel, mais je sais où se trouve le miel, je vais pas encore la déranger. Donc je vais dans la cuisine et tout, je prends le miel et je me fais un lait au miel. Et là, elle arrive comme ça, elle me dit non non,